Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 130 dans le Rambam Sefer Mitzvot, commandement négatif numéro 137. Il est interdit à une femme qui est halala, c'est-à-dire une femme qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Par exemple, une femme qui est divorcée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. D'ailleurs, c'est aussi bien une femme ordinaire du peuple juif, c'est-à-dire ce qu'on appelle un israélite, ou bien que ce soit une femme qui était fille de Kohen, donc qui est divorcée, qui s'est mariée avec un Kohen après qu'elle était divorcée, eh bien, vu que c'est un mariage qui est interdit, une divorcée avec un Kohen, cette femme-là devient une halala. Et la Torah interdit à la halala de manger ce qui est kodesh, ce qui est saint. Ce qui est saint ici dans ce contexte, il s'agit de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, aussi bien de la poitrine, de la cuisse qui est donnée de certains sacrifices pour le Kohen. Avant, elle avait le droit de manger ça en tant que fille de Kohen, mais si elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle n'avait pas le droit, donc elle est devenue halala, dorénavant, tout le reste de sa vie, elle n'aura plus le droit de manger ces choses qui sont saintes, aussi bien la terouma, la dîme, aussi bien le chazé veshok, la poitrine et la cuisse des sacrifices. Comme la Torah dit, ou bat Kohen kitié le ishzar hi bituma takodashim lo tochel. Une fille de Kohen, lorsqu'elle va se marier avec un étranger, quand on dit ici un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, eh bien elle n'aura plus le droit de manger des prélèvements qui sont sacrés. Mais dans le Talmud, on va plus loin. On dit, quand la Torah nous dit ici kitié, quand elle va se marier, on ne traduit pas ici kitié dans le sens elle va se marier, lorsqu'elle va avoir un rapport avec quelqu'un qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un rapport, eh bien elle-même, elle est devenue invalide maintenant à tout ce qui est lié avec la prêtise, donc manger de ces choses qui sont saintes. Maintenant, la Torah n'a pas dit seulement que elle, cette femme-là, donc qui est devenue interdite, invalide, elle ne va pas manger du kodesh, elle ne va pas manger de la terouma, il y a écrit bitrumat kodashim, dans le prélèvement des sacrés. Alors, nos sages expliquent dans le Talmud qu'il s'agit ici de tout ce qui est prélevé des choses qui sont sacrées, des sacrifices. C'est-à-dire de quoi s'agit-il? Il s'agit justement de leur poitrine et de la cuisse. Maintenant, pourquoi il n'y a pas écrit qu'elle ne mange pas de ce qui est saint, de ce qui est sacré, des sacrifices? On aurait compris qu'elle ne peut pas le faire. Pourquoi on dit bitrumat kodashim? Pourquoi on dit qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma, ce qui est prélevé du kodesh, du sacrifice? Dis-moi du sacrifice, j'aurais compris que c'est tout ce qui est du sacrifice, ta poitrine et la cuisse. Eh bien, le Talmud nous dit, on apprend deux lois de cela. Premièrement, la loi que si elle s'est mariée, elle a eu un rapport plutôt avec quelqu'un qui lui était interdit, eh bien maintenant elle est invalide à la terouma. Elle ne pourra plus jamais de sa vie manger de la terouma, aussi bien que la cuisse et la poitrine, qu'elle ne mangera plus jamais de sa vie. Une deuxième chose, on apprend que si elle s'est mariée, avant c'était une fille de Cohen, elle s'est mariée avec quelqu'un, elle s'est mariée avec quelqu'un qui était étranger, dans le sens elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas Cohen, cette personne elle est morte. Cette fille-là, elle n'a pas d'enfant, elle repart chez son père est Cohen, donc à nouveau elle a le droit maintenant de manger des choses qui appartiennent à son père, mais quoi? Uniquement la terouma. Dorénavant, elle ne pourra plus manger le chazé veshok, la poitrine et la cuisse du sacrifice, mais la terouma, elle pourra oui manger en tant que fille de Cohen. Donc, en autre mot, qu'est-ce qu'on voit de cela? Qu'une femme qui est devenue invalide parce qu'il y a eu un rapport qui était interdit, eh bien à ce moment-là, cette femme-là, elle est interdite toujours pour la keuna, pour la prêtise, et donc tout ce qui est lié avec la prêtise, que ce soit la terouma, la dîme, ou bien les parties du sacrifice, elle n'aura plus jamais le droit de manger de sa vie. Par contre, une femme qui s'est mariée de manière permise, seulement que son mari, il est mort, elle retourne chez son père. Quand elle retourne chez son père, en effet, elle ne peut plus manger de ce qui est kodesh, ce qui est du sacrifice, mais elle peut manger de la terouma. Donc, cette interdiction-là englobe deux choses, le Rambam dit. Donc, premièrement, comme on vient de dire, l'interdiction à une halala de manger ce qui est sain, et deuxièmement, l'interdiction à une kohenet, donc qui s'est marié à un étranger, de manger le chazé veshok, la poitrine et la cuisse, même si son mari est mort, même s'il a divorcé. Dans le Rambam rajoute l'interdiction de manger de la terouma lorsqu'elle est mariée avec un zar, c'est-à-dire une fille de Cohen. Elle pouvait manger de la terouma. Maintenant, lorsqu'elle est mariée avec un Israël, un juif ordinaire qui n'est pas Cohen, elle n'a plus le droit de manger de la terouma. D'où on l'apprend? On l'apprend du verset, il y a écrit Chol zar le yochal kodesh, tout celui qui n'est pas Cohen n'aura pas le droit de manger ce qui est saint. Donc zar, qui veut dire étranger, quelqu'un qui est étranger à la prêtise. Donc tout le temps cette femme-là, elle est mariée avec le zar, avec la personne qui est étrangère à la prêtise, eh bien elle aussi, elle est considérée une zar. Donc parce qu'elle est tachatazar, elle est sous ce zar, ce juif qui est étranger à la prêtise. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas manger de la terouma.
Si elle a transgressé sur cela, donc elle a mangé la terouma, elle reçoit malkout, les 39 coups. Donc en autre mot, ce qu'on voit de là, c'est uniquement donc, le Cohen, le fils de Cohen, qui n'est pas encore marié, qui peut manger toutes les choses, on mettait la terouma, le chaz et le choc, la poitrine et la cuisse du sacrifice, mais si elle s'est mariée, à ce moment-là, les choses changent. Uniquement le Cohen, lui, il peut toujours manger de toutes ces choses-là. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le troisième temple reconstruit, et à nouveau, on pourra appliquer toutes ces lois dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de manger de la terouma, non pas des mariages interdits qu'il n'y aura pas lorsque Mashiach va venir, parce que tout le monde va faire uniquement des bonnes choses, de même que dans les derniers instants de l'exil, chacun ajoute dans des actes de bonté, de bienfaisance, et on amène tous ensemble la venue de Mashiach avec la joie et le bonheur. Excellente journée.